Tu appuies sur le bouton d'allumage et l'ordinateur démarre. Simple, rapide, presque magique. Mais en réalité, énormément de choses se passent en arrière-plan en quelques secondes sans que tu t'en rendes compte. Des programmes qui se réveillent, des vérifications qui s'enchaînent et un système qui prend progressivement le contrôle de la machine. C'est follement excitant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment un ordinateur s'allume vraiment étape par étape depuis le tout premier signal jusqu'à l'apparition du bureau. Que tu sois étudiant, passionné d'informatique ou simplement curieux, cette vidéo va te permettre de comprendre ce qui se passe, ce qui se cache derrière un simple appui sur le bouton Power. Alors, installe-toi bien et entrons ensemble dans les coulisses du démarrage d'un ordinateur. Alors, comment votre ordinateur démarre? Du bouton d'alimentation au bureau. Alors, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, une série d'événements se déroule en coulisses pour activer tous les composants et démarre votre ordinateur. Nous avons l'appui sur le bouton, donc qui démarre le processus de mise en route, démarrage des composants, les pièces internes qui s'activent, le système prêt, votre écran apparaît prêt à l'emploi. Alors, c'est très simple et très facile, n'est-ce pas? Continuons notre aventure. Les composants clés au démarrage, chaque pièce joue un rôle essentiel pour donner vie à votre système, travaillant en harmonie dès que vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Donc, nous avons ces différents composants qui se présentent là au bureau. Nous avons le bloc d'alimentation qui fournit l'énergie nécessaire à tout le matériel. La carte mère le point central qui connecte tous les autres composants et le processeur qui exécute les premières instructions pour lancer le système. La mémoire vive qui stocke temporairement les données nécessaires au démarrage. Et le firmware, le programme intégré qui initialise le matériel. Alors, vous voyez que ça devient maintenant complexe et ne vous posez pas la question pour comprendre si le processeur, si le bloc d'alimentation ne fonctionnait pas. Est-ce que le système va vraiment se lancer? Alors, ceci devient très intéressant. Si le bloc d'alimentation ne fonctionne pas, il n'y a pas de l'énergie pour que votre matériel fonctionne. Si la carte mère a un problème, alors tous les autres composants connectés aux cartes mères ne vont pas fonctionner. Et si le processeur est en panne, alors comment le système va se lancer? Alors, ces choses-là travaillent en harmonie pour que votre système se lance normalement et que votre bureau s'affiche enfin. Alors, la deuxième étape consiste à décrire le firmware. Le BIOS ou l'UEFI effectue un test rapide des composants essentiels comme le processeur, la mémoire et la carte graphique pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement. Il initialise ensuite les autres périphériques comme les ports USB. Et une fois que les tests soient terminés, le firmware cherche le périphérique de démarrage qui charge le bootloader. Le bootloader ici, c'est un petit programme qui prendra le contrôle pour lancer enfin votre système et que vous allez voir maintenant en ce moment le bureau s'afficher. D'où est le processus de démarrage de votre ordinateur. Alors, pour conclure, chaque fois que vous allumez votre ordinateur, un processus complexe se met en marche. C'est une chorégraphie précise entre les composants, matériel et logiciel. Cette séquence sophistiquée se déroule en simple clic préparant votre machine pour toutes les tâches numériques. C'est une véritable prouesse d'ingénierie que ce démarrage, si simple en apparence, soit si efficace et rapide. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, souscrivez-vous à la chaîne, partagez et commentez. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao!